Non, j'irai pas voter aux prochaines élections parce que c'est pas quelque chose qui m'attire. Melinda Croteau, 18 ans, n'a pas l'intention d'aller exercer son droit de vote le 3 novembre prochain. Elle ne sera probablement pas la seule de son âge, puisque lors du dernier scrutin de 2009, seulement 16 % des jeunes âgés entre 18 et 34 ans se sont prévalus leur droit de vote. C'est bien moins que la moyenne tout âge confondu, alors que 39 % des Gatinois ont voté lors de cette élection. Le taux de participation chute d'élection en élection. En 2005, 48 % des Gatinois ont voté à l'élection municipale. Si les jeunes ne votent pas, c'est souvent parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir les connaissances requises ou ne se sentent tout simplement pas interpellés. Les politiciens font rien pour revenir rejoindre les jeunes, ce qu'ils aiment faire dans la vie. Souvent, on pense que ça nous affecte plus ou moins, alors que bien entendu, lorsqu'on devient plus âgé, qu'on paie des taxes, des impôts, bon, peut-être qu'on se soucie plus de ce qui se passe. Spécialistes et politiciens s'entendent tous pour dire que les jeunes ont tout intérêt à faire valoir leur voix. S'ils laissent l'électorat plus âgé voter, leurs réalités et enjeux quotidiens seront sous-représentés. Le vote des jeunes changerait quelque chose dans le sens où eux sont dans le nouveau modèle. Si on leur dit qu'il faut parler fort pour la ville, ils vont dire comment ça fait qu'on le fait pas. Alors que les anciens vont dire souvent concentrons-nous sur l'asphalte, sur la voirie, puis ça va être bien correct. Au niveau municipal, par exemple, chez les jeunes, c'est là que sont prises les décisions quant au transport en commun, quant à l'urbanisme. Donc, c'est des enjeux qui nous affectent à tous les jours. Pour obtenir un plus haut taux de participation, des changements sont nécessaires. Certains pensent que le vote obligatoire devrait être imposé. La plus radicale, c'est d'obliger les gens à voter. Dans certains pays, il y a le vote obligatoire. Dans des pays comme la Belgique ou l'Australie, on est obligé de voter. Et si on ne vote pas, on reçoit un ticket. Voici l'outil qui peut tout faire. Construire des parcs, réparer nos rues, rendre nos quartiers encore plus sécuritaires. Car c'est le seul outil qui a le pouvoir d'élire un maire. Pour le moment, le gouvernement et les municipalités ont lancé des campagnes de publicité pour inciter les citoyens à les voter. Mais rien n'est certain quant à l'efficacité de ces messages publicitaires. Le véritable test se fera le 3 novembre prochain, où l'on saura si le taux de participation est à la hausse. Jérôme Bergeron, l'Asté collégial, à Gatineau.